Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir dans le Clubhouse de Girondin TV. Comme tous les mardis, nous allons revenir sur la dernière journée de championnat, la 31e confrontation entre Nantes et Bordeaux. L'Atlantico, cela faisait plus de 7 ans que ce derby n'avait pas eu lieu au stade de la Beaujoire. Débrief de cette rencontre avec Marius Trésor. Bonsoir Marius. Bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir. Roxane, bonsoir. Bonsoir Marius, quel honneur. Et avec Roxane également, le tour des réseaux sociaux, des vidéos insolites qui nous viennent d'ailleurs de Kiev, je crois. Oui, de Kiev, d'Ukraine, vous allez voir, c'est impressionnant. D'ailleurs, âmes sensibles s'abstenir. Retour sur la conférence de presse qu'ont tenu Francis Gillot et Dominique Baron-Kelly à l'issue de cette rencontre. Une petite surprise aussi en images pour Marius, vous le verrez dans cette émission. Et oui, on ne vous a pas prévenu. Invité également à l'issue de cette émission, Julien Faubert. Mais tout de suite, pour l'heure, le flash, le tour de l'actu en moins de 2 minutes présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux. L'information du jour Emmanuel, eh bien, c'est le nom du nouveau stade de Bordeaux. 3 entreprises s'étaient manifestées pour s'offrir donc le nom du stade. Il y avait tout d'abord le David Stadium, le Stade André ou encore le Mazou Arena. C'est ce dernier qui devrait être retenu. La décision finale sera rendue le 14 avril prochain. Affaire à suivre. Dans le reste de l'actu, retour sur le match nul bien sûr ce samedi entre Nantes et Bordeaux, 0-0 au classement. Les Girondins restent 9e à seulement 2 points du 6e, l'Olympique de Marseille. Prochain match pour Bordeaux samedi prochain avec la réception de Rennes à Chabandelmas, coup d'envoi de la rencontre à 20h. Et puis l'équipe réserve des Girondins s'est inclinée ce week-end à domicile contre Nantes 1-0. Les hommes de Patrick Battiston ont 5 points d'avance sur le premier relégal, mais attention puisque la victoire est à 4 points en CFA. Tout peut encore aller donc très vite. Enfin, Emiliano Sala, encore buteur ce week-end avec Niort en Ligue 2, son 11e but de la saison, même si son équipe s'est inclinée 2-1 face à Istres. Félicitations encore à Emiliano Sala. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Voilà donc, merci Olivier, cette information, peut-être le futur nom du nouveau stade, le Mazou Arena. Vous avez, je crois, jusqu'au 15 mai pour vous manifester et éventuellement suggérer d'autres idées. Le Mazou Arena, je pense que ça serait un bel hommage rendu aux supporters. Marius, Roxane, c'était une émission sponsorisée par l'armée de terre aujourd'hui. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Vous êtes appelé. Et la couleur de l'espoir. Voilà. L'espérance. Bon, de l'espérance, vous avez tout compris. On est plus sur le kaki que sur le vert. Mais bon, oui, mais on est dans la note vert quand même. Est-ce que ce serait le retour de Lara Croft? Oui, exactement. Ou plutôt le retour de Lara Croft sur ce plateau. Voilà, mais je suis bien accompagnée. J'ai mon garde du corps. Marius, vous êtes en pleine forme. Oui. Je vois ça. Eh bien écoutez, je vais vous montrer des images qui peut-être vont, vous plonger dans une forme de désarroi. Parce que pour être tout à fait honnête, et vous le savez, cette 31e journée pour les Girondins de Bordeaux, ce match face à Nantes n'a pas été, un sommet de spectacle. Malgré tout, nous avons sélectionné une petite dizaine d'occasions. Et sur cette dizaine d'occasions, il n'y en a qu'une, voire 2 pour les Girondins de Bordeaux. Les autres étaient plutôt nantaises. Mais le score nul, finalement, a permis aux Girondins de Bordeaux de ramener 1 point. Et finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. C'est bien parce que c'est vrai qu'on aurait préféré une victoire, mais sur le déroulement du match, je pense que Bordeaux peut s'estimer heureux de revenir avec ce point du match nul. Eh bien, on va voir tout ça en images et ça commence dès la première minute avec un des attaquants nantais, Bedoya, qui a une occasion mais énormissime dans la surface de réparation. Et là encore, on voit notre axe central qui s'est fait avoir assez facilement et heureusement pour Bordeaux,
Bedoya n'arrive pas à cadrer son tir, sinon d'entrée de jeu... Bedoya bégaye, hein, un petit peu. Parce que là, avec plus d'opportunisme pour lui, et malheureusement pour nous, ça aurait pu finir au fond des filets. 23e minute, il faut quand même attendre 22 minutes, hein, vous l'aurez compris, pour voir les Girondins de Bordeaux se montrer un petit peu menaçants avec cette frappe de Grégory Sertic. Et on saura au coup de sifflet final que ça sera quasiment la seule. Hein.